Alors, bonjour la famille. Lorsque vous allez apprendre que vous êtes sélectionné, toutes les décisions que vous aurez à prendre vont, at some point, affecter votre processus de la DV loterie. Genre, ça peut affecter ça d'une manière positive ou ça peut affecter ça d'une manière négative. Et je serai une très mauvaise coach si jamais je ne vous mets pas au courant de ces choses-là. Alors, dans cette vidéo, je m'en vais parler des choses que vous devez absolument considérer après avoir été sélectionné. On est d'accord. Ici, c'est votre sœur, Amen, la vraie douceur. Bienvenue à tous. Si c'est votre première fois, bienvenue dans la famille. Ici, nous parlons de l'immigration vers les États-Unis d'Amérique et nous donnons des conseils qui peuvent vous guider dans vos décisions futures. Ok? Merci à tous. Encore une fois, soyez les bienvenus la famille. Alors, lorsque vous serez sélectionné, la toute première chose que je vous supplie de faire, c'est quoi? Mettez de côté tout, ok? Prenez une feuille et un bic et faire la liste de vos réseaux sociaux. Après ça, allez là-bas et filtrez vos réseaux sociaux. C'est très important. Le gouvernement américain, bien le KCC, l'immigration, je veux dire, a pour obligation de demander le nom de vos réseaux sociaux. Et s'ils vont là-bas et voient quelque chose qui peut être, je ne sais pas trop, incriminant, ou bien quelque chose qui n'est pas approprié, ça peut jouer contre vous. Jetez un coup d'œil aux posts ou aux publications que vous avez fait dans le passé. Genre, est-ce que ça parle de l'États-Unis d'Amérique ou bien ça va à l'encontre d'une loi de l'États-Unis d'Amérique? Si on veut parler professionnellement, est-ce que si quelqu'un veut vous donner du boulot, par exemple, et la personne va sur votre réseau social, voir les choses que vous avez publiées, est-ce que c'est approprié? Et les quelques commentaires que vous avez laissés par-ci, par-là, est-ce que c'est approprié? Je parie que sur Facebook, il y a cet endroit-là où vous pouvez aller voir tous les commentaires nécessaires, les commentaires que vous avez jamais laissés sur Facebook. Je l'ai déjà fait dans le passé, donc, à moins que l'option n'existe plus. Mais je pense que ça doit exister. C'est très important, la famille. On est d'accord. Maintenant, le reste des choses que je m'en vais citer, ce n'est pas en ordre, ok? Mais pour le truc de réseaux sociaux, là, c'est très important que vous essayez de prendre soin de ça en toute première position. Pourquoi? Parce que dès que vous allez avoir la tête dans cette histoire de la développerie, vous allez finir par oublier. Donc, faites ça avant de penser de faire quoi que ce soit. On est d'accord, la famille. Le deuxième point que j'aimerais soulever, c'est quoi? Commencez par penser à votre casier judiciaire. J'avais dit dans une de mes vidéos que le visa a été refusé à un frère temporairement. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin d'un total de 5 casiers judiciaires. Mais il ne savait pas, il est parti là-bas juste avec un seul casier judiciaire. Voilà que ce n'est pas le cas. Donc, on lui a demandé d'aller chercher ça. Donc, la famille, je ne sais pas comment les choses se passent dans vos pays. Si c'est un truc que vous pouvez aller prendre, faire la demande aujourd'hui et prendre ça demain, ou je ne sais pas. Mais commencez par penser à ça. J'ai déjà posté une vidéo concernant le casier judiciaire, genre comment est-ce qu'il faut déterminer combien de casiers judiciaires l'on a besoin pour aller à l'interview. Alors, si vous n'avez pas encore vu ça, je vais associer ça à la fin de cette vidéo. On est d'accord. Le troisième point, posez-vous la question. Est-ce que vous allez avoir besoin d'aide avec votre DS-260? Si vous êtes confident, allez-y, remplissez votre DS-260. Et si vous doutez, s'il vous plaît, cherchez de l'aide. Une opportunité en or vient de vous présenter. Alors, traitez ça avec, je ne sais pas si je dois dire avec respect, mais donnez de l'importance à ça, quoi. Ne faites rien si vous n'êtes pas sûr. On est d'accord. Mon point numéro 4. Pour les gens qui vont solliciter l'aide des coachs, s'il vous plaît, travaillez en collaboration avec ces coachs-là. Si la personne vous demande de faire X, allez-y, faites-le. DV Loterie 2022, j'étais en train d'aider une sœur qui avait eu un problème, je lui ai demandé d'envoyer une note au KCC en lui disant exactement ce qu'elle doit dire. Elle a envoyé la lettre. 2 jours après, la réponse est venue. J'ai cherché à savoir c'est quoi la réponse a dit. Elle me dit non, que la réponse avait dit la même chose qu'avant.
J'ai dit non, c'est pas possible. Et je lui ai demandé de m'envoyer le, comment appelle-t-on, le capture d'écran de ce qu'elle a envoyé. Et de la réponse aussi. Elle m'envoie ça, j'ai dit, mais c'est parce que je t'ai dit d'écrire. Elle me dit non, comme j'avais écrit ceci avant, j'avais peur que si jamais je faisais ceci, ça allait m'affecter. I'm like, come on. La famille, vous payez des gens pour vous aider. Si vous avez sollicité des gens, c'est parce que vous ne maîtrisez pas le sujet. Alors, si la personne vous demande de faire quelque chose, soit faites-le. Si vous n'êtes pas confident, demandez à la personne pourquoi la personne vous a demandé de faire ci, pour que la personne vous donne une explication. Ok? Ne dites pas oui et allez faire autre chose. Parce que, rappelez-vous, toutes les décisions que cette personne va prendre, c'est en fonction de quelque chose. Alors, si vous jouez un double jeu, ça va agir sur votre cas. Et c'est vous qui allez payer les pots cassés. Ce n'est pas la personne que vous avez payée. Alors, soyez honnête avec cette personne. Posez des questions si vous doutez. Mais ne dites pas oui et allez faire le contraire. On est d'accord. Mon point numéro 5. Ne vous pressez pas pour le DS de 1,60. Okay? Les résultats vont sortir en mai. L'interview de ces résultats-là va commencer en octobre. Ce qui veut dire que l'étude des dossiers de ces dossiers-là vont commencer 2 mois ou bien 3 mois plus tôt avant l'interview. C'est-à-dire avant le mois d'octobre. Ok? Ce qui veut dire que même si vous attendez jusqu'au 1er juin pour envoyer votre DS de 1,60, même si vous avez un petit case number là, votre dossier va arriver à temps pour être étudié. Alors prenez votre temps pour rassembler tous les éléments dont vous avez besoin avant de remplir votre DS de 1,60. Ok? J'ai toujours dit, il y a 2 types de soucis qu'on a dans la vie. Il y a des soucis qui viennent même si on ne veut pas. Il y a des soucis qui sont là. Eh bien, mal remplir le DS de 1,60 et aller écrire des messages au KCC. Le KCC aussi va prendre son temps pour répondre des trucs comme ça. Et puis vous êtes dans l'inquiétude et autres là. Ce sont des soucis que vous apportez sur vous-même. Alors prenez votre temps pour bien remplir votre DS de 1,60 afin d'éviter ce genre de soucis. On est d'accord? Mon point numéro 7, c'est quoi? Pour les gens qui vont solliciter des frères ou bien des sœurs qui sont locales, c'est-à-dire ce sont des gens qui vivent dans le même quartier que vous, ou bien vous pouvez prendre moto ou bien voiture pour aller visiter ces personnes. Lorsque vous allez là-bas, s'il vous plaît, demandez plutôt à la personne de vous dire quoi faire et restez auprès de la personne lorsque la personne est en train de remplir votre DS. Ok? Ne lui donnez pas toutes vos informations. Faites ça uniquement si la personne qui veut vous assister est à distance. Mais si la personne est en personne, ne lui donnez pas le contrôle de votre dossier. Ça va vous permettre d'avoir le contrôle sur votre dossier. Mon point numéro 7, la famille. L'histoire de la dévéloterie, c'est une question d'argent. Je sais que vous n'allez pas aller dépenser des millions, mais vous n'allez pas décider de faire la demande de visa tout en espérant de ne pas avoir le visa à la fin. Si vous avez décidé d'entamer le processus, c'est parce que vous voulez avoir le visa à la fin. Alors, lorsque vous êtes sélectionné, renseignez-vous un peu partout. Ne sautez pas sur la toute première personne qui vient vers vous pour vous dire que non, je peux vous aider à remplir le DS de 1,60. À moins que vous avez déjà confiance en cette personne, à moins que vous croyez que la personne peut faire un bon boulot. Sinon, au cas contraire, là, ne sautez pas sur la toute première personne qui va venir vers vous. Ok? Posez des questions à gauche et à droite. On est d'accord. Et aussi, go for quality. Ok? Supposons que vous êtes tombé sur 2 ou 3 personnes, bien 2 personnes. La première personne te dit, bon, je vais t'aider, mais donne-moi 200 000. Et l'autre personne te dit, je vais t'aider, donne-moi 500 000. Bien sûr, c'est une question d'argent. Bien sûr, tu n'as pas d'argent, right? Mais tu seras tenté d'aller vers la personne qui veut te faire payer 200 000. Mais la famille, voici ce que j'aimerais vous dire. Si au fin fond de vous, vous savez que cette personne qui vous demande les 500 000, bien je ne sais pas là, qui vous demande plus d'argent, peut faire un bon boulot en remplissant votre DS de 1,60, s'il vous plaît, je vous prie d'opter pour cette personne-là et essayer de négocier le prix avec lui. Parce que remplir le DS de 1,60 là, bien remplir votre DS de 1,60 là, c'est déjà un atout pour l'obtention du visa. Vous ne pouvez pas imaginer DV Loterie 2023. Genre, quand les gens viennent
vient vers moi avec certaines questions et dit non, la personne qui m'aide a fait ci, a fait ça. Je dis mais on sent que la personne n'a aucune idée de ce qu'il est en train de faire. Bref, c'est pour vous dire que beaucoup de gens vont se dire que non, je sais ce que je suis en train de faire parce qu'ils veulent votre argent. Quand bien même ils savent qu'ils ne peuvent pas vous donner le service que vous voulez. Alors faites beaucoup attention. Il faut toujours opter pour la qualité parce que c'est une opportunité en or et ça vaut la peine d'investir là-dedans. D'accord? Mime, cha cha cha. Mon point numéro 8. Pour les gens qui ont brisé les règles de la développerie, vous avez violé les règles de la développerie. Voilà que vous êtes sélectionné, vous voulez partir. Eh bien, je ne vais pas vous juger si vous voulez essayer, voir si vous pouvez corriger l'erreur. Mais ce que je m'en vais vous dire, c'est ceci. Sachez qu'il y a des gens qui sont là à la poursuite de l'argent que vous allez leur donner. Quand bien même ils savent qu'ils ne peuvent pas régler le problème. Alors, avant de prendre quoi que ce soit comme décision, posez-vous la question, est-ce que vous êtes en mesure de prendre, d'accepter les conséquences si jamais les choses n'allaient pas comme vous voulez? Parce que dans l'institution de la développerie, c'est dit que même si vous êtes sélectionné, même si vous respectez les instructions, le visa n'est pas garanti pour vous. Donc, ce qui veut dire que même les gens qui ont joué en respectant les critères ne sont pas là, oui. Maintenant, vous qui avez brisé les règles, vous essayez de régler ça, ce qui veut dire que vous serez dans la peur jusqu'à ce qu'on va vous donner, jusqu'au jour où on va vous appeler, vous dire que voilà, voici votre visa. Au cas contraire, vous arrêtez toujours, restez dans la peur. Je vous souhaite bonne chance, faites tout ce que vous voulez. Mais essayez aussi de penser que si jamais les choses n'allaient pas comme vous voulez, est-ce que vous pouvez tenir le coup? C'est ce que je vous demande de faire. Mon point numéro 9. Pour les gens qui seront sélectionnés, qui seront applicants principaux, mais qui n'ont pas de passeport, s'il vous plaît, ne remplissez pas le DE 160 avec le passeport de votre partenaire, si c'est exigé, tout en attendant que votre passeport soit prêt. C'est très important. J'avais eu un couple qui avait fait ça l'année passée. Le problème avec ça, c'est que après avoir fini de remplir le DE 160, elle a oublié de changer ça. La personne qui est l'applicant principal, lorsqu'elle a eu son passeport, elle a oublié de changer ça. Elle ne s'est pas rendue compte jusqu'à 4 mois après, alors que son dossier était déjà sous traitement, sur le point d'être traité. Donc, elle était obligée d'appeler pour qu'on débloque ça. Ça a un peu retardé les choses. Et puis, bon, voilà quoi. Pour les gens qui ne le savent pas, la manière dont le DE 260 est fait, c'est que lorsqu'on vous pose une question, si vous ne répondez pas à la question, vous ne pouvez pas aller à la question suivante sur la page suivante. Donc, les gens cherchent à mettre du n'importe quoi pour pouvoir aller sur la page suivante. Alors, si votre passeport n'est pas prêt, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Mais, anyway, je ne serai pas là-bas avec vous. Ok, vous êtes responsable. À vous de décider ce que vous voulez faire avec votre dossier ou pas. Alors, si vous pensez que vous voulez, vous pouvez vous rappeler, changer ça. Ça, c'est à votre risque. Sinon, personnellement, je vous demande de ne pas faire ça. Attendez à ce que votre passeport soit prêt avant de remplir ça. On est d'accord. Mon point numéro 10. Sachez que les visas qu'on va vous donner vont au moins faire 6 mois. C'est-à-dire, lorsqu'on va vous donner le visa, vous avez 6 mois pour quitter le pays. Ce qui veut dire que si votre passeport est sur le point d'expirer, au moins, la durée de validité restante doit être minimum 6 mois. Du moment où le passeport sera imprimé ou bien at least du moment où votre interview est programmée. Okay? Alors, lorsque vous êtes sélectionné, si votre passeport est sur le point d'expirer, vous avez toutefois le choix de remplir ça avec le passeport qui est sur le point d'expirer et faire la demande d'une autre passeport. Comme ça, jusqu'à ce que vous serez programmé pour l'interview, l'autre passeport sera prêt que vous allez amener à l'interview. Ok? Ou bien soit vous avez le choix d'attendre complètement à ce que l'autre passeport sorte avant de remplir votre DE 260 et l'envoyer. On est d'accord. Pour les gens qui vont vouloir se marier après avoir été sélectionnés, s'il vous plaît, prenez le temps d'aller voir les 2 vidéos que j'ai fait sur le mariage avant l'interview et le mariage après l'interview. Et décidez en fonction de ça. Je tiens à vous rappeler que c'est juste une question de preuve. Que vous êtes marié il y a de cela 10 ans, que vous venez de vous marier et après, il y a de cela 1 semaine.
C'est juste une question de preuve. Donc, assurez-vous que vous avez tout ce dont, bien, vous aurez tout ce dont vous allez avoir pour pouvoir convaincre le consul que votre relation est vraiment solide avant de décider si vous allez vous marier ou pas. Et aussi, si vous pensez vous marier, sachez que vous devez vous marier avant de remplir votre DS 260. Parce que vous aurez besoin à ajouter l'information de votre partenaire à votre DS 260. On est d'accord? Mon point numéro 12, une question que j'adore poser à tous les gens là qui ont sollicité mon aide. Est-ce que vous avez une fois fait la demande de visa dans le passé? Surtout pour les gens qui vont se marier là. Cherchez à savoir si votre partenaire a une fois fait la demande de visa dans le passé. Je vais partager une petite histoire avec vous. C'était TV 2023 cette année. Un frère est venu me voir pour l'aider. Et voilà, il a gagné la DV loterie avec son enfant. Alors que l'année passée, c'est-à-dire DV 2022, il avait joué la DV loterie avec sa copine. Sa copine avait gagné la DV loterie. Voilà qu'il s'est marié avec sa copine comme célibataire sans enfant. Le visa n'a pas marché. Et voici le grand problème. Lorsqu'il a partagé ces informations avec moi, j'étais partie, j'ai pris son nom, je suis partie, j'ai mis ça sur Facebook. Voilà, je vois la photo de notre frère en question avec son enfant. Bref, l'enfant est là. L'enfant existait. Mais il s'est marié comme quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Je me suis dit que le KCC a vu ces informations-là et voilà, c'est ce qui a causé leur échec. Maintenant, cette année, voilà qu'il est sélectionné. Alors que son information était dans le système déjà comme étant quelqu'un qui est déjà, qui n'avait pas d'enfant, right? Donc, des informations comme ça, c'est très important pour toi, l'applicant principal qui veut se marier avec quelqu'un que tu n'as aucune idée de son passé. Mais c'est bien de savoir ça, c'est bien de poser cette question à votre partenaire, c'est bien de faire part de ces informations de votre passé, si jamais vous avez fait la demande de visa, à votre coach, pour que ce dernier ou bien cette dernière vous prépare en fonction de ça si jamais les questions-là venaient à l'interview. C'est très important. Ok, alors mettez tout votre carte sur table, soyez clean avec votre coach, soyez clean avec votre partenaire avant de vouloir entamer le processus ou bien avant de vouloir vous marier. On est d'accord? Mon point numéro 14, je pense que j'ai oublié le numéro, mais bon, je vais aller avec ça. Mon point numéro 14 que j'appelle notre stratégie, c'est ce que nous adoptons souvent lorsqu'on essaie d'aider. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, rappelez-vous, je vous ai dit, lorsque vous allez solliciter l'aide de quelqu'un qui est proche de vous, ne lui donnez pas les informations nécessaires pour accéder à votre aide insolente. Demandez à la personne de vous dire quoi faire pour pouvoir avoir le contrôle. Right? Mais lorsque vous allez solliciter l'aide de quelqu'un à distance, ça veut dire que vous n'avez pas de choix que de donner toutes ces informations à la personne là. Donc, ce que nous faisons d'habitude, après avoir rempli le DL 260, on enregistre chaque page sous PDF qu'on combine, qu'on envoie à la personne, et on demande à la personne de vérifier ça, si c'est correct. Si c'est pas correct, s'il y a des modifications, on va le faire. Et avant d'envoyer le DLS, on prend un rendez-vous avec la personne où on partage notre écran et on essaie d'aller sur chaque question du début jusqu'à la fin pour que la personne voit ce qu'on a fait. Et puis, on envoie le DL 260 devant la personne. OK? Donc, lorsque vous allez solliciter l'aide de quelqu'un à distance, ce ne serait pas gratuit. Et je pense que, at least, c'est la moindre des choses que la personne peut vous faire pour vous rassurer. Anyway, ça, c'est notre stratégie et on a la possibilité de faire ça à cause de la technologie qui nous entoure. Possible que la personne que vous allez solliciter n'aura pas ces possibilités-là. Tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que ne donnez pas tout le contrôle de votre dossier à la personne sans savoir ce que la personne a mis dans le DL 260 avant de l'envoyer. Ok? At least que la personne vous envoie des captures d'écran, de quoi que ce soit, pour que vous essayez de voir au moins les réponses avant qu'on envoie ça, pour éviter des erreurs. On est d'accord, la famille? Alors ici, c'est votre soeur, Amen, la vraie de soeur. Toujours un plaisir pour moi de vous servir sur cette plateforme. Ok, vous avez des questions, laissez ça dans les commentaires. Merci pour vos soutiens. N'oubliez pas de laisser vos drapeaux dans les commentaires. La famille, je veux les voir. On est d'accord? Grand merci encore. On se dit à plus. Bye bye. Mime, cha cha cha.